5 secondes. Vous êtes en live. Dans 5 secondes. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez? Ah, on a plein de bonjours qui arrivent. Donc, on nous entend bien et on nous voit. Bonjour. Oui, j'ai l'impression que... On peut y aller. Bonjour à tous. Bonjour, on laisse peut-être quelques petites secondes pour les connexions qui se font pile à midi. Bienvenue à tous. Alors, bonjour. Eh bien, vous écoutez, êtes nombreux je vous propose de démarrer. Alors, pour rappel, ce webinaire est enregistré et je vous propose de démarrer puisqu'on s'était engagé à un démarrage à midi pile. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié à votre santé mentale. Je suis Alexandra Caringi, directrice de l'action sociale et de la cellule médicale au sein du... Comme vous le savez certainement, l'action sociale vous soutient, vous, nos assurés, ainsi que vos proches, dans tous les moments de la vie, mais aussi en particulier dans les moments de fragilité qui peuvent être liés à votre état de santé, mais aussi en cas de fragilité financière. Voilà, nous soutenons par ailleurs de grands projets sociétaux qui permettent d'améliorer l'accès aux soins, d'améliorer également l'accueil, l'accompagnement des patients et des familles, l'inclusion des personnes en situation de handicap ou encore d'encourager la recherche médicale. Nous sommes particulièrement soucieux de la santé globale de nos assurés et force est de constater, et ça on l'observe au quotidien dans notre métier de protection sociale, que l'épuisement psychologique touche de plus en plus de personnes, des hommes comme les femmes, de plus en plus de jeunes, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Et c'est pour cela qu'en cette rentrée, nous avons voulu vous offrir une action de prévention qui est inédite et surtout participative, puisque vous le verrez, on n'est pas sur un format traditionnel de webinaire. Prendre soin de votre santé mentale. La santé est souvent synonyme avec la reprise de stress, de surbooking, de pression pour pouvoir allier vie pro et vie perso. Parfois un nouveau rythme familial, des changements de poste peut-être pour certains d'entre vous qui démarrent en cette rentrée avec de nouvelles responsabilités. Bref, il est urgent de prendre soin de votre santé mentale. Et félicitations, puisque finalement, en vous inscrivant et en participant à cette conférence aujourd'hui, vous avez déjà fait un premier pas pouvoir rebooster votre santé mentale en cette rentrée. Alors, je vous laisse entre les mains expertes de Lucie et de Juliette, notre psychologue, et je vous souhaite une bonne conférence. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin de vos proches. Et Juliette, je vous passe la parole. Un grand merci, Alexandra, un grand merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là avec vous et de voir que voilà, nous sommes si nombreux aujourd'hui à l'heure du déjeuner à faire cette pause pour prendre soin de nous et pour trouver des outils pour nous rebooster et gagner en sérénité en cette période de rentrée. Je suis accompagnée de Lucie et nous allons pouvoir échanger avec vous pendant ces 45 minutes. Bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous et on vous invite à communiquer dans le chat toutes les questions que vous pouvez avoir. Je les relayerai à Juliette pendant la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions et on vous souhaite de profiter de ce moment. Alors, on va commencer par une question qu'on ne se pose pas très souvent. C'est en fait comment moi je vais. Et là, l'angle d'attaque que je vous propose, c'est en ce début d'année scolaire, voilà, les vacances sont finies, plus ou moins. En fait, quel est mon niveau de sérénité? À quel point est-ce que je me sens zen? À quel point est-ce que je me sens stressée, tendue, suractive? Voilà. Et donc ça, vous pouvez répondre pour que moi, je puisse aussi, avec ces éléments-là, pouvoir vous répondre dans cette conférence. Alors, vous avez un sondage qui est sur la droite de votre écran et on vous invite à répondre au sondage, à vous poser cette question là, tout de suite, maintenant. Comment vous vous sentez? Alors, ça arrive. On commence à avoir de nombreux votes. Alors, on a plutôt une tendance tendue, stressée
voire méga stressée. Donc, c'est plutôt cette tendance-là qu'on a, Juliette, là, sur les réponses au sondage. Alors, j'ai du mal à comprendre ces réponses parce que je trouve que la rentrée, c'est toujours une période tellement zen où tout est tellement facile. Non, oui, bien sûr. C'est pas comme ça chez vous. Non, chez moi non plus, c'est pas comme ça. La rentrée, c'est effectivement un moment qui est assez particulier dans l'année et où on reprend sur les chapeaux de roue et où il est urgent de pouvoir prendre soin de soi pour retrouver de l'énergie et de remettre les bonnes choses en place pour pouvoir passer une année la plus sereine possible. Alors, je vais vous proposer un petit exercice pour commencer, en fait, notamment pour vous qui avez répondu que vous vous sentiez méga stressé ou tendu, pour souffler et retourner, en fait, dans le présent. Vous allez voir, au cours de cette conférence, on va faire plusieurs exercices. Il y a des exercices, vous allez vous dire, ah bah c'est génial celui-là, ça cartonne, il m'a vachement aidé et c'est trop bien. Et donc saisissez-vous-en. Et puis d'autres exercices où peut-être que vous allez vous dire, bah celui-là, il m'aide moins, mais par contre, voilà, j'ai plus accroché avec tel autre exercice. Donc c'est pour ça que je vous présente plusieurs exercices et que vous allez pouvoir vraiment sentir ce qui vous correspond à vous. Et Apicil vous offre l'accès à l'application Pepsi, qui est une application qui reprend notamment ces outils, mais aussi plus de 200 autres outils pour mieux vivre son quotidien. Donc voilà, s'il y a un exercice, vous dites, bah, celui-là, j'ai envie de le refaire, surtout demandez l'accès à l'application. On vous donnera à la fin de la conférence. Et voilà, c'est pour les 1000 premiers inscrits qui pourront y accéder. Alors, l'exercice que je vous propose, il s'appelle le 5-4-3-2-1. Moi, je le trouve extrêmement puissant et extrêmement simple. C'est un exercice que vous pouvez faire à la maison, vous pouvez le faire au travail, vous pouvez le faire à plusieurs, vous pouvez le faire seul. Et donc, une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a intégré, on peut vraiment en fait, le faire à différents moments de sa vie. Et il permet de retourner vraiment dans le présent par et grâce en fait à notre corps. Donc, je vais vous inviter à le faire. Il n'y a pas besoin de regarder votre écran. Là, je vous ai juste remis pour que vous ayez bien en tête le 5-4-3-2-1, ce que c'est, pour pouvoir vous en souvenir. Mais vous allez juste pouvoir vous laisser être guidé. Et pendant que je vais faire, moi, cet exercice, vous allez le faire, vous, dans votre tête. Et Lucie, elle le fera de vive voix pour que vous puissiez être bien guidé. Donc, je vous propose de regarder 5 choses qui sont autour de vous. Alors, je vois un foulard, je vois le mur blanc et noir, je vois une gourde, je vois un stylo et je vois une fenêtre. Alors, je vous laisse quelques instants pour compléter, vous, ce que vous voyez. Et maintenant, 4 choses que vous entendez. Alors moi, pour ma part, j'entends une voiture qui passe dehors. J'entends le son de ma voix. J'entends la climatisation. Quand je me pose une seconde, j'entends le silence. Trois choses que vous sentez avec votre corps. Je sens mes pieds au sol. Je sens mes cuisses posées sur ma chaise. Et je sens mes mains croisées devant mon ordinateur. Deux choses que vous sentez. Je constate qu'il n'y a pas d'odeur particulière. Alors, dans ces cas-là, j'aime bien sentir ma peau ou sentir aussi parfois mes cheveux ou quand j'ai une écharpe, j'essaie de sentir un peu mon écharpe s'il n'y a pas d'odeur extérieure qui m'interpelle. Et maintenant, vous pouvez sentir le goût qu'il y a dans votre bouche. Je sens mes papilles encore un petit peu avec le goût du café de tout à l'heure. Et là, normalement, vous devez vous ressentir plus concentré, avec plus d'énergie et davantage prêt à attaquer
cette conférence? Ça m'a permis de revenir dans l'ici et maintenant, en tout cas pour ma part, d'être obligée de me concentrer sur des choses qui sont autour de moi. Ça m'a permis d'être bien là et de laisser de côté ce qui me stimulait bien il y a 5-10 minutes et ce qui peut peut-être me stresser pour après. Moi, j'aime faire cet exercice, le 5-4-3-2-1, dans beaucoup de situations, notamment pour justement revenir à l'instant présent. Si je suis au bord de la mer, des fois, juste avec bien prendre le temps de regarder tout ce qu'il y a autour de moi. C'est vraiment un super exercice pour se détendre. Et je trouve que c'est un exercice qui peut être fait aussi à table, par exemple, ou en équipe. Donc, à table, par exemple, dans votre sphère familiale, si ça commence à… Vous voyez, les enfants qui s'énervent, etc. Peut-être que ce n'est pas comme ça chez vous, mais chez moi, ça arrive. Et donc, de se dire, OK, on fait le 5-4-3-2-1 et chacun son tour. Il y en a un qui va dire 5 choses qu'il voit, l'autre 4 choses qu'il entend. Et en fait, ça apaise tout le monde. Et de la même manière, en fait, voilà, en équipe, quand on a tout d'un coup quelque chose qui va stresser ou le niveau de stress va augmenter pour tout le monde, de le faire chacun son tour en disant à voix haute, en fait, ce que chacun voit et entend et sent à partir de tous ses sens, en fait, va apaiser tout le monde pour permettre ensuite de démarrer d'une manière plus concentrée en retrouvant de l'énergie. Ça veut dire, Juliette, que tu conseilles vraiment alors faire l'exercice, mais pas le faire dans sa tête. C'est nommer ces choses que l'on voit, que l'on entend, que l'on sent, que l'on touche. Alors, quand on le fait seul, on peut effectivement, bien sûr, dans sa tête, le faire. Mais quand on le fait à plusieurs, il est bon de pouvoir nommer. Et c'est comme ça, en fait, que la dynamique de groupe, en fait, va s'apaiser. Alors, vous avez vu, on a parlé un peu du stress tout à l'heure en disant, voilà, où est-ce que vous en êtes? Là, je vous donne quelque chose qui permet vraiment de se recentrer et de s'apaiser. Mais en fait, le stress, on en entend beaucoup parler, mais ça veut dire quoi exactement? Alors, le stress, il faut savoir que c'est une réaction qui est normale et physiologique et qui est nécessaire pour s'adapter à notre environnement et à ses dangers. Donc, ça veut dire que je traverse la route, j'entends tout d'un coup un camion qui roule à toute allure vers moi, j'ai un coup de stress et donc je me recule et je suis capable je suis protégée et puis ensuite ma vie peut reprendre son cours. Donc le stress, c'est vraiment quelque chose qui nous protège. La problématique liée au stress, c'est qu'en fait souvent on a du stress alors qu'en fait on n'est pas en danger. Et ça, je vais revenir là-dessus. Il y a 2 formes de stress. Il y a un stress ce qu'on appelle le bon stress, qui va nous motiver, qui va nous permettre de nous préparer à une situation exigeante. Donc, j'ai un rendez-vous qui est important. Je monte sur les planches pour faire une pièce de théâtre. Là, j'ai un coup de stress. Et donc, c'est ça qui va me permettre de me mobiliser. Le problème, c'est qu'en fait, des situations où on a besoin de ce stress-là ne sont pas si nombreuses que ça, alors qu'on ressent très souvent du stress. Et c'est que là, il va y avoir le stress, qui est ce qu'on appelle le stress excessif. Et donc, c'est à partir du moment où, en fait, les exigences qui nous sont imposées sont supérieures à ce qu'on est capable de faire. Donc, ça veut dire que le stress, il est excessif quand tous les matins, je sens que j'ai la boule au ventre pour aller au travail, alors que ce qui m'est demandé, je me dis que je serais à peu près normalement capable de le faire, mais que là, j'ai l'impression que ce qui m'est demandé est trop. Donc, c'est vraiment important de se dire que le stress, le bon stress, en fait, il devrait y en avoir dans notre vie, mais à petite dose. Et que très souvent, et c'est vraiment les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que ce stress-là, il fait complètement partie de notre vie et que parfois, il fait tellement partie de notre vie qu'on s'en rend même plus compte. Il y a une époque où je travaillais justement sur la question du stress et donc il y a plusieurs questionnaires qui permettent d'évaluer son niveau de stress et sur l'application Pepsi, vous en retrouverez notamment un. Et donc, je remplissais ce questionnaire pour moi, pour voir la pertinence, pour essayer de comprendre si c'était bien l'outil qu'on devait utiliser, etc. Donc, je travaillais sur ça avec des chercheurs. Et là, je me suis rendu compte, alors que je ne sentais pas le stress, que j'étais hyper stressée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais dans une période où j'étais hyper tendue. Donc, j'aurais défini ça comme ça, je suis hyper tendue et je ne peux pas accepter que quelque chose soit différent de ce que j'ai imaginé, de ce que j'ai planifié. Et donc, en fait, cette tension que je ressentais,
c'était un stress excessif. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir s'en rendre compte pour pouvoir, en fait, agir. Si je ne me rends pas compte que je suis dans une période de tension et de stress, ça va être compliqué d'agir. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe vraiment des outils. Et là, je vous ai présenté le 5, 4, 3, 2, 1. Je vais vous en présenter d'autres pour pouvoir diminuer ce niveau de stress. Les chiffres le montrent. Et là, c'est un des chiffres qui a été fait, qui montre que 64% des salariés déclarent ressentir du stress au travail au moins une fois par semaine. C'est en corrélation avec le sondage qu'on a fait au départ, quand on a demandé à chacun comment vous vous sentiez et qu'on disait que vous étiez plus nombreux à vous sentir stressé, tendu. Ça prouve qu'on n'est pas seul à ressentir ce niveau de tension. Et effectivement, on n'est pas seul et on peut y faire quelque chose. Pour mieux comprendre cette notion de stress, je vous ai parlé du bon stress, du stress qui est excessif. Je voudrais m'arrêter sur une notion qui est hyper importante et qui finalement on connaît mal, mais une fois qu'on l'a intégrée, elle nous permet vraiment de pouvoir faire diminuer concrètement ce qui va nous prendre de l'énergie dans notre vie. C'est la fenêtre de tolérance. Donc là, vous avez vu, vous avez un joli dessin, vous ne devez pas peut-être encore y comprendre grand-chose et c'est complètement normal. Parce que la fenêtre de tolérance, c'est à la fois très simple et en même temps, ça nécessite des explications. Donc, la fenêtre de tolérance, c'est de se dire qu'à l'intérieur de nous, c'est comme si on avait une fenêtre dans laquelle nos émotions sont acceptables. Ça veut dire que je vis quelque chose de désagréable. Eh bien, en fait, je peux me sentir agacée, mais ça ne va pas exploser. Mes émotions, elles sont contenues. La difficulté, c'est que souvent dans notre vie, quand on vit des choses qui sont désagréables, on sort de notre fenêtre de tolérance. Ça veut dire qu'en fait, ce que je vis est tellement désagréable que je vais me mettre à paniquer, que je vais me mettre en colère, et d'une manière où je sais qu'en fait, ça ne correspond pas tout à fait à la réponse normale que j'aurais dû donner. On voit là sur l'exemple Zinedine Zidane qui donne ce fameux coup de boule. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne l'avez pas vu, mais ça a marqué quand même toute une génération. Là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est Zinedine Zidane, il est a priori à peu près dans sa fenêtre de tolérance. Tout d'un coup, il se passe quelque chose qui va le sortir complètement de sa fenêtre de tolérance, auquel il n'est plus capable de donner une réponse qui est adaptée et acceptable. Et donc, à ce moment-là, il donne ce fameux coup de boule. Surtout, posez vos questions dans le chat. Lucie me le relaiera parce que c'est des questions qui sont très importantes. Quand on est dans notre fenêtre de tolérance, on gère suffisamment bien nos émotions. Quand on peut être donc soit au-dessus, donc c'est Zinedine Zidane qui donne un coup de boule, soit on peut être en dessous de notre fenêtre de tolérance et c'est là où on va se sentir engourdi, fatigué, on peut même s'évanouir, on va se sentir complètement déconnecté de nos émotions. Et dans notre vie, en fait, on va se sentir bien dans nos baskets quand on est dans cette fenêtre de tolérance. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Ça veut dire qu'un enfant, il a une fenêtre de tolérance qui est toute petite. Et le rôle des parents, c'est de lui apprendre, avec les années, tranquillement, grâce à la maturation aussi de son cerveau, à agrandir cette fenêtre de tolérance pour pouvoir bien gérer ses émotions. Ce qui veut dire que les colères d'un enfant de 3 ans ne doivent plus être les colères d'un homme de 30 ans. Voilà. S'il fait autant de colère qu'un enfant de 3 ans, c'est-à-dire qu'il est souvent en dehors de sa fenêtre de tolérance. Pourquoi je vous parle de la fenêtre de tolérance quand on parle de gagner en sérénité et de se rebooster? Parce que c'est absolument essentiel de pouvoir discerner quand je suis dans ma fenêtre de tolérance ou quand je suis en dehors. Et de pouvoir voir qu'est-ce qui me fait sortir de ma fenêtre de tolérance et comment je vais pouvoir en fait retourner dans cette fenêtre de tolérance-là. Alors, justement, on a Aurélie qui commente en disant « Je ne comprends pas le en dessous de la fenêtre de tolérance ». Et oui, en effet, c'est un peu difficile de savoir quand on est en dessous parce qu'on a plus l'impression d'être au-dessus et de moins maîtriser nos émotions en nous énervant, en criant peut-être. Donc, on va pouvoir donner des exemples. Oui, effectivement. Merci Aurélie pour cette question. En dessous de notre fenêtre de tolérance, il y a en fait, quand nos émotions débordent, soit elles débordent par le haut, soit elles débordent par le bas.
on a plutôt tendance à assez bien voir quand ça déborde par le haut, puisqu'on se sent en colère, qu'on peut crier très fort. Voilà. Par le bas, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais vous donner quelques exemples parce que moi, quand je sors de ma fenêtre de tolérance, je peux sortir par le haut, mais je peux aussi très bien sortir par le bas. Et donc, par le bas, ça veut dire que je vais avoir un rendez-vous médical qui est important. Les résultats me stressent et m'inquiètent. Je vais avoir les jambes qui flageolent. Okay, c'est-à-dire que là, je ne suis plus dans ma zone suffisamment confortable où j'arrive à fonctionner normalement. Je me dis, je vais m'évanouir, il faut que je prenne du sucre, etc. Donc, maintenant que je le sais, je sais comment faire en fait pour que ces événements-là ne me procurent plus, enfin, ne me fassent plus sortir de ma fenêtre de tolérance par le bas. Mais c'est plus commun de sortir par le haut, mais on peut aussi sortir par le bas. Quand on a des joies, on peut sortir aussi de notre fenêtre de tolérance. Quand la joie elle est très, très forte, on peut être très excité. Il y a des personnes, quand elles ont des joies très fortes, elles vont sortir de leur fenêtre de tolérance et elles peuvent jusqu'à ne plus être capables de fonctionner du tout et être capables de s'évanouir. Donc, c'est quelque chose, c'est normal de moins le sentir parce que c'est moins habituel, mais parfois, on se sent dans notre vie, il y a eu des moments où on peut se sentir en dessous de cette fenêtre de tolérance. Alors, on a plusieurs questions et vous allez voir, on va y répondre dans les slides qui viennent. Comment on fait pour être dans la fenêtre de tolérance? Ça, on va y revenir. On a d'autres questions qui sont notamment, là, Juliette, que faire si dès le réveil, le seuil de tolérance est déjà atteint? Ouais. Ou alors, quand on est coupé de ses émotions depuis des années, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ouais. Alors, ok, je vais répondre à ces deux questions et ensuite vous allez voir qu'effectivement, tout le but, c'est que je vous montre en fait comment on revient dans cette fenêtre de tolérance pour gagner en sérénité. Sur la question de, en fait, quand dès le matin, je suis en dehors de ma fenêtre de tolérance, ça veut dire qu'il est absolument, absolument urgent de prendre soin de vous et de lever le pied. Ça peut faire des années, mais c'est quelque chose où c'est le moment de se dire, OK, maintenant, la priorité, c'est moi et il faut que je m'arrête. Donc là, dans ces cas-là, si vous sentez qu'en fait, dès le matin, vous avez du mal à fonctionner, que vous êtes complètement en dehors de votre fenêtre de tolérance, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir faire des exercices qu'on vous propose, mais vous pouvez aussi très bien vous dire, bah là, je vais prendre quelques jours de repos parce qu'il est absolument urgent de revenir dans un lieu qui est plus apaisé. La deuxième question, Lucie, tu peux me la redonner? Oui, alors déjà, Fatou, le seuil de tolérance n'est pas le même pour tous. Alors là, Juliette, ça c'est certain, on est tous différents. Oui, tout à fait. Là, cette fenêtre de tolérance, elle est complètement différente pour chacun. Par contre, on peut tous apprendre à l'élargir. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, c'est une fenêtre de tolérance qui s'est construite tout au long de notre histoire. Donc, voilà, depuis notre petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des moments où notre fenêtre de tolérance aussi, elle peut être plus petite. C'est-à-dire qu'un père ou une mère qui va avoir un nouveau-né, qui va peu dormir la nuit, ils vont avoir une fenêtre de tolérance beaucoup plus petite, ce qui est lié en fait à ce qu'ils sont en train de vivre. Mais cette fenêtre de tolérance, elle peut s'agrandir et c'est ce qu'on va faire. Enfin, je vais vous montrer les outils pour pouvoir l'élargir. Et il y avait une autre question, Lucie. Oui, il y avait une autre question et j'en vois d'autres qui arrivent. Donc, ça, c'est super parce que vous êtes actifs et ça permet vraiment de rendre ce webinaire dynamique. Donc, là, l'autre question de Sabine, quand on est coupé de ses émotions depuis des années, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, quand on est coupé de ses émotions depuis des années, c'est pas une question auquel je peux répondre en quelques secondes. Mais ça veut dire que c'est une façon aussi d'être… que votre corps vous protège peut-être de choses qui ont été compliquées à vivre par le passé. On parle pas mal dans le chat, Juliette, de burn-out. Est-ce que, justement, ça a un lien avec la fenêtre de tolérance? Oui. Alors, en fait, dans le burn-out, l'épuisement, en fait, c'est un stress qui va être très élevé, donc en dehors de la fenêtre de tolérance et d'une manière très longue. C'est-à-dire qu'on peut avoir un coup de stress où on sort et puis on redescend dans notre fenêtre de tolérance. Mais que c'est là, en fait, l'exigence, les exigences de notre vie font qu'en fait, on a l'impression qu'on n'est pas capable de pouvoir répondre à ces exigences et donc, en fait, qu'on est complètement dépassé et c'est dans la durée. Et c'est à ce moment-là, quand on est longtemps, en fait, en stress, en fait, qui va être aigu, donc qui est très fort, en fait, il y a un moment, on n'arrive plus à fonctionner. Alors, est-ce qu'on va découvrir des exercices? Là, on vous a expliqué ce qu'était la fenêtre de tolérance. On vous invite là à vous poser cette question.
Justement, est-ce qu'en ce moment, là, maintenant, vous vous sentez dans votre fenêtre de tolérance émotionnelle, donc plutôt dans la partie verte, où voilà, il peut se passer quelque chose là et je vais plutôt bien réagir? Ou est-ce que là, maintenant, viens rien me demander parce que de toute façon, c'est pas le moment et je vais me mettre à crier ou alors je vais rester stoïque et je ne vais pas réagir. Voilà, on vous invite à répondre à ce sondage. Merci pour vos réponses. Alors, Juliette, c'est encourageant parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sentent dans leur fenêtre de tolérance en ce moment. Donc ça, c'est en train d'arriver. On est plutôt à 3/4 des répondants qui sont dans leur fenêtre de tolérance. Ok. Alors, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Pour ceux qui se sentent en dehors de leur fenêtre de tolérance, on va regarder comment on peut y retourner. Et pour ceux qui sont dans leur fenêtre de tolérance, ce vendredi midi, il faut pouvoir continuer en fait à prendre soin de vous pour pouvoir voilà, y rester le plus longtemps possible ou y revenir rapidement quand vous en sortez. Exactement, parce que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de se dire aujourd'hui, vous êtes 75% des répondants à dire que vous êtes dans votre fenêtre de tolérance et il y a forcément des événements qui nous font en sortir. Et donc, c'est de pouvoir vous saisir des exercices qu'on vous propose aujourd'hui, de les expérimenter pour que au moment venu, vous puissiez les mettre en mouvement et en action et revenir facilement dans votre fenêtre de tolérance quand il y a un événement désagréable qui apparaît. Alors, je vous invite à penser à 2 exemples dans votre vie. Un moment où vous êtes au-dessus de votre fenêtre de tolérance, donc c'est-à-dire que vous ressentez de la peur, de la panique, vous êtes très en colère, vous pouvez vous mettre à crier, c'est le coup de boule de Zinedine Zidane. Et puis un autre exemple où vous vous sentez voilà, engourdi, fatigué, complètement déconnecté de vos émotions. Pour moi, par exemple, pour vous donner ce qui me fait sortir de ma fenêtre de tolérance, ça va vraiment être tout ce qui est lié aux disputes d'enfants à la maison. Et en fait, je peux être autant au-dessus de ma fenêtre de tolérance qu'en fait en dessous, parce qu'en fait, tout d'un coup, je suis épuisée et j'ai l'impression de ne plus rien ressentir. Une fois que vous avez pensé à ces 2 exemples, on va regarder en fait ce qui crée en fait ce qui vous sort de votre fenêtre de tolérance. Mais avant ça, notamment, je vais vous montrer 2 exercices et après on va aller essayer de regarder un peu pourquoi parfois on est en dehors de notre fenêtre de tolérance. Je vais vous proposer 2 exercices. Un exercice quand vous êtes au-dessus de votre fenêtre de tolérance et un exercice quand vous êtes en dessous pour retrouver pour être à nouveau bien dans vos baskets. Alors cet exercice, c'est un exercice que j'apprécie énormément et qui a des effets qui sont très bénéfiques. On l'appelle la respiration anti-panique. C'est aussi la respiration anti-colère. C'est adapté à tous les âges. La seule chose, c'est que quand vous allez l'expérimenter, et vous allez voir Lucie le faire, elle va vous montrer comment faire pendant que je donne les instructions. Faites juste attention à bien respecter votre propre rythme. Et si vous avez tendance à plutôt être en dessous de votre fenêtre de tolérance, faites attention à ne pas le faire d'une façon trop forte parce que là, vous risqueriez de commencer à avoir des étoiles. Cette respiration anti-panique, elle est notamment, on accompagne des établissements de santé. Ces établissements de santé-là, il y a des soignants qui nous disent à quel point la faire régulièrement leur a permis de retourner complètement dans leur fenêtre de tolérance et de pouvoir continuer à soigner sans ressentir de la colère. Donc ça, c'est un exemple qu'on a eu, un témoignage qu'on a eu récemment et c'est vraiment une respiration très utile. Donc maintenant que je vous en ai parlé, je vais, Lucie surtout va vous montrer comment le faire et vous pouvez le faire vous aussi, voilà, si vous n'avez pas tout le bureau autour de vous et que vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire tranquillement. Alors, on a juste, je précise juste avant qu'on commence cet exercice qui dure 1 minute, on vous invite vraiment à le faire parce qu'on fait tous, on souffle quand il y a un truc qui ne va pas bien, ça nous arrive tous de souffler.
Là, on va vraiment vous guider pour un exercice. Voilà, c'est scientifiquement valide cet exercice quand il est fait de cette façon. Ça fonctionne et ça permet à notre cerveau de s'apaiser. Mais c'est aussi un exercice pour la panique, mais c'est aussi un exercice pour la colère. C'est une question qu'on a dans le chat. J'ai besoin d'un exercice en cas de colère. Eh bien, cet exercice est complètement adapté aussi. Quand on est nous en colère, ou aussi quand voilà, nos collègues, notre conjoint, nos enfants sont en colère, nous on le pratique avec nos enfants quand il y a une colère pour permettre de rabaisser la tension. Donc Juliette, tu me guides. Je vous invite à me regarder pour la faire ensemble une première fois et puis après que vous puissiez la faire de votre côté. Alors, et donc surtout, si vous le sentez que c'est trop fort, vous le faites vraiment à votre rythme. Je suis obligée de donner un rythme, mais respectez bien le vôtre. Donc, vous prenez une grande inspiration et vous serrez vos poings et tout votre corps. Et vous bloquez votre respiration. Et vous faites comme si vous alliez souffler, mais sans souffler. Et là, c'est le moment où vous êtes tout rouge. Vous allez pouvoir tranquillement, tout doucement souffler comme si vous souffliez sur une bougie. Et vous détendez tout votre corps. Ok, on va le refaire. Vous prenez une grande inspiration. Vous remontez les poings, vous serrez les poings. Vous faites comme si vous allez expirer sans expirer. Et maintenant, tout doucement, vous expirez. Et vous relâchez tout votre corps. Ok, on va le faire une dernière fois. Vous prenez une grande inspiration. Vous bloquez vos poings, tout votre corps. Vous faites comme si vous allez expirer sans expirer. Et tout doucement, vous soufflez. Quand vous faites cet exercice, vous calmez votre système sympathique qui, lui, s'emballe quand vous vous sentez en colère ou vous vous sentez paniqué. Et c'est comme si vous appuyez sur le frein pour calmer votre corps. Comment ça s'est passé pour vous, cet exercice ? Alors, moi, je l'ai pratiqué, donc je vais partager. Et on vous invite à partager votre expérience sur le chat. Donc, en le faisant, c'est surtout en fait quand je relâche tout, que je ressens les tensions des épaules qui se libèrent. Voilà, moi, c'est ce que je ressens quand je fais cet exercice et qui permet vraiment encore une fois, de s'ancrer dans le présent, d'être là, ici et maintenant, pour que nos émotions puissent être un peu mieux tolérées. Alors, je me sens apaisée, super efficace. Ah, ça va à fond. Je me mets à bâiller. Alors oui, on va faire en plus d'autres exercices. Vous allez peut-être bâiller. Alors, si vous allez manger en plus, accordez-vous ce moment de détente. C'est fait pour. Et c'est ce qui en ressort. C'est relaxant. C'est un très bon exercice. Voilà ce qu'on peut avoir. Merci pour ces retours. Vous retrouvez, pardon Juliette, cet exercice parce qu'on nous demande combien de fois il faut le faire, combien de temps. Cet exercice est disponible sur l'application Pepsi. Demandez votre code d'accès à l'application qui vous est offert par Apicil. Dans les favoris du chat, vous retrouvez le lien pour avoir accès à l'application et vous recevrez votre code d'accès à la fin de ce webinaire. Alors, juste une chose, il y a Yamina qui dit qu'elle a la tête qui tourne. Ouais, alors ça veut dire, Yamina, que vous y avez été très fort et que donc, il faut la prochaine fois le faire plus doucement. Ok. On va faire un exercice après pour redonner, pour rebooster. On va le faire juste après. Donc, normalement, ça devrait vous aider. Là, restez pour l'instant bien assise. Et effectivement, c'est que vous l'avez fait d'une manière très forte. Cet exercice-là, c'est un des exercices, tout comme le 5, 4, 3, 2, 1, qui va vous permettre d'élargir votre fenêtre de tolérance. Donc, vous savez, cette fenêtre de tolérance qui est là, l'idée, c'est qu'elle soit, le verre soit beaucoup plus large et que vous puissiez l'élargir. Et en faisant cet exercice d'une manière régulière, le jour où vous allez sentir que vous sortez de votre fenêtre de tolérance, vous allez pouvoir le faire facilement et vous allez revenir dans votre fenêtre de tolérance. Donc là, c'est un exercice pour calmer. Quand vous êtes en dessous de votre fenêtre de tolérance, que donc là, vous êtes plus capable en fait de fonctionner parce que vous avez la tête qui tourne, vous voyez des étoiles, vous avez les jambes qui flageolent. Là, il faut un exercice pour se rebooster. Et ça peut être aussi, c'est un exercice qui fonctionne très bien aussi après la pause déjeuner. Quand on dit « Oh mon Dieu, la reprise, j'ai plus d'énergie », et ben voilà, c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, Lucie va vous le montrer aussi. La difficulté, c'est qu'on va pouvoir vous montrer qu'une partie parce qu'il faut le faire sur l'ensemble de votre corps, à commencer par les pieds et qu'on ne va pas vous montrer, nous,
les Alors, pieds en l'avantage, c'est visio. que je ne suis pas grande, donc je vais peut-être passer une partie du corps à la caméra, mais vous ne verrez pas mes pieds. Donc, on va commencer par les pieds de toute façon, mais vous ne verrez pas mes pieds. Donc, les petits bols, c'est un exercice qui va vous permettre de dynamiser votre corps. Quand vous vous sentez tendu d'un point de vue musculaire, ça va réduire cette tension et ça va aussi améliorer votre circulation sanguine. Donc, normalement, après cet exercice, vous sentez que vous avez davantage la pêche. Donc, vous voyez mes mains, il faut la mettre comme des petits bols. Vous mettiez vos mains comme des petits bols. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. Et avec vos mains comme ça, vous allez tapoter sur vos pieds et vous allez remonter ensuite sur vos jambes. Voilà. Donc là, on voit presque les pieds de Lucie. Voilà, et on tapote. Donc, ce n'est pas trop fort, on ne se tape pas, mais on tapote. Et ensuite, on remonte tout le corps jusqu'aux épaules. On fait les bras. Et là, on arrive à la tête. Et quand on arrive à la tête, on ne tape pas avec ses petits bols, mais avec ses doigts, d'une manière très délicate, comme des petites gouttes de pluie. Voilà. Et on termine par on se masse le crâne. Et cet exercice, tout comme la respiration anti-panique, on peut le refaire plusieurs fois si on sent que voilà, là, on manque d'énergie ou qu'on est en dessous de notre fenêtre de tolérance. Merci beaucoup, Lucie, de s'être prêtée au jeu. J'espère que vous avez pu voir un peu comment ça se passait. Ce n'est pas très facile sinon à expliquer quand on ne le voit pas. C'est l'idée vraiment d'être aussi bienveillant envers soi-même, de s'autoriser à se masser un petit peu le visage, à se masser un petit peu le cuir chevelu pour se détendre, mais aussi pour justement ces petits bols qui viennent nous tapoter. Ça réveille la circulation sanguine et ça vient nous redonner la pêche. J'ai une question, Juliette, avant qu'on poursuive. Alors, on parle de respiration ventrale, on va y venir juste après. J'ai perdu la question. Pardon. Alors, est-ce que c'est nous qui retournons dans la fenêtre de tolérance ou c'est la tolérance qui s'élargit à nous? Ah, c'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez pratiquer des petits exercices, plus vous allez prendre soin de vous, plus votre fenêtre va s'élargir. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez une fenêtre, quand le même événement va arriver, après quelques semaines où vous allez pratiquer ces exercices, quand le même événement va arriver, la même voisine va vous faire la même réflexion que d'habitude, ou vous allez être pris dans les mêmes embouteillages que d'habitude, et bien en fait, vous allez sentir « Ah, en fait, ça ne me fait plus rien. » Voilà. Donc, la fenêtre, elle s'élargit vraiment. Et ensuite, dans la respiration anti-panique, quand on l'a fait parce qu'on est en train de sortir de notre fenêtre de tolérance, là, on revient dedans. Donc, c'est vraiment le double mouvement. À la fois, ces exercices permettent de l'élargir et en même temps, quand on sent qu'on en sort, ça permet de revenir dedans. Alors, juste une dernière question de Philippe, et je trouve qu'elle est intéressante parce que Philippe a constaté que les deux exercices, donc on a fait la respiration anti-panique et les petits bols, font sensiblement le même effet, c'est-à-dire la décompression. Ça veut dire que vous les avez très bien fait. Et souvent sur les petits bols, on se dit « ça me donne plus d'énergie ». Voilà. Mais ça peut être très bien en fait que vous aviez suffisamment d'énergie et que juste ça détend votre corps. Donc, cet exercice des petits bols est aussi disponible sur l'application Pepsi. Vous serez guidé par… D'ailleurs, il y a une vidéo pour la faire également. Et on vous invite à demander votre code d'accès à l'application Pepsi. Vous avez le lien dans le chat et vous recevrez votre code d'accès juste après cette séance pour qu'on puisse rester ensemble encore quelques minutes. Alors… Voilà, on a parlé de la fenêtre de tolérance. Vous avez vu que parfois, vous en sortiez par le dessus plutôt, parfois par le dessous. Et ce qui est bon, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui vous fait sortir de votre fenêtre de tolérance. Quand on identifie ce qui me fait sortir de ma fenêtre de tolérance, on va pouvoir mettre en place des stratégies. Donc, une des stratégies, ça va être de se dire je ne me mets plus dans cette situation. Parfois, ce n'est pas possible. Et donc, c'est à ce moment-là que ça vaut le coup
de travailler pour élargir notre fenêtre de tolérance. Clairement, ce qui me fait sortir de ma fenêtre de tolérance, au travail, je pense qu'il peut se passer à peu près n'importe quoi, je reste dans ma fenêtre de tolérance. Ce qui peut me faire sortir de ma fenêtre de tolérance, ça va être les disputes à la maison des enfants. Et là, par le dessus, par le dessous. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai identifié que c'était ça, je sais que en fait, ma fenêtre de tolérance est beaucoup plus large quand je suis au travail que quand je suis à la maison. Et qu'à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour pouvoir élargir ma fenêtre de tolérance et toujours rester dedans? Et là, on voit dans les exemples de la slide que ça peut être vraiment différent selon chacun. Voilà, un téléphone qui n'a plus de batterie, on peut se dire non, mais c'est bon, c'est pas grand-chose. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, par contre, ça peut être un grand moment d'angoisse que de se dire j'ai plus de téléphone et je vais plus y arriver. Donc, c'est vraiment dépendant de chacun. Et là, on vous donne quelques exemples pour pouvoir un petit peu identifier. On vous invite à faire cette petite réflexion pour vous-même. Et ce n'est pas forcément qu'une seule chose. Il peut y avoir plusieurs choses. Et ce qui est assez intéressant quand on a saisi en fait ce concept de la fenêtre de tolérance, qu'on a compris comment elle s'appliquait à nous, comment était à peu près notre fenêtre de tolérance en ce moment, quand on a compris qu'est-ce qui nous fait sortir, ça nous permet aussi vraiment d'être beaucoup plus doux avec nous-mêmes et doux avec les autres qui sont autour de nous. Parce que nous, il y a des choses qui nous font sortir de nos gonds et ce n'est pas la même chose que le voisin. Mais une fois qu'on a compris qu'en fait ça le faisait lui sortir de sa fenêtre de tolérance, et ben on peut en fait être davantage accepté. Alors, qu'est-ce qui nous aide à rester dans une fenêtre de tolérance? On a fait des exercices pour retourner ou pour élargir notre fenêtre de tolérance. Et là, on vous a mis des exemples. Et ces exemples, c'est vraiment pour vous aider à trouver vous ce qui vous aide. Moi, ce qui va m'aider à rester dans ma fenêtre de tolérance, c'est d'avoir toujours un bon livre avec moi et de pouvoir lire. Donc, ça veut dire que quand je sens que ça va exploser, je sais qu'il vaut mieux que je m'isole pendant 2 minutes en lisant 2 pages et qu'en fait, ça va m'aider à me rester dans ma fenêtre de tolérance. Ça va être donc les exercices qu'on vous a montrés là. Ça va être d'aller marcher, de te dire en fait, moi, il faut que je marche, il faut que je voie la nature, il faut que je sois connectée à la nature. Et c'est tout ça, en fait, c'est un ensemble de choses pour pouvoir rester et élargir sa fenêtre de tolérance. Et très souvent, on se fait passer après les autres, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai pas le temps d'aller marcher, il faut vite que je fasse ceci, vite que je fasse cela. Sauf qu'en fait, on perd de l'énergie à vouloir aller trop vite et à ne pas faire les choses qui sont bonnes pour nous. Donc, en fait, là, c'est la bonne nouvelle, Juliette, c'est que du coup, on peut sortir de notre fenêtre de tolérance, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour l'élargir et permettre justement d'activer nos ressources, les choses qui nous font du bien, et on n'en prend pas toujours conscience de ce qui nous fait du bien. Je le dis parce que moi, c'est grâce à Pepsi que je m'en suis rendu compte que d'aller marcher en forêt, c'était quelque chose qui me faisait du bien, mais je ne l'avais pas forcément identifié. Et donc maintenant, je le sais, quand j'en ai besoin, je vais marcher en forêt. C'est l'idée aussi de lancer des petites actions. Vous voyez, là, on n'est pas en train de dire de lancer des grosses choses. C'est juste, il y a forcément des choses qui vous font du bien, de pouvoir les identifier pour vous ressourcer. Alors, comme je vois que l'heure tourne, je vais vous proposer de faire un exercice qui est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une façon de respirer qui agit de la même façon que la respiration anti-panique, mais qui va être sur le corps, mais qui va... c'est davantage... La respiration anti-panique, c'est vraiment quand on a un gros coup de stress, un gros coup de colère. Vous voyez, ça déborde dans tous les sens. La cohérence cardiaque, elle va être vraiment utile quand, en fait, on se sent tout le temps stressé. Et à ce moment-là, il faut se dire, OK, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Et le quelque chose, peut-être de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est très utilisée, notamment dans l'armée, mais aussi dans les hôpitaux. Et c'est une façon de respirer qui est extrêmement puissante. Si vous êtes trop en dehors de votre fenêtre de tolérance, que en fait, vous sentez que vous explosez, elle ne fonctionnera pas assez. Il vaut mieux faire la respiration anti-panique. Donc, cette cohérence cardiaque, on va l'expérimenter. Lucie va nous la partager. Il faut que, pour qu'elle soit ensuite utile, il faut la faire 3 fois par jour pendant 5 minutes. Et ça aussi, vous retrouverez tous ces outils, différents types de cohérence cardiaque avec des vagues, avec des images pour permettre de
faire cet exercice-là. Lucie? Voilà, je vois qu'il y a de nombreuses questions. On va y revenir après pour que les personnes qui sont pressées puissent faire la cohérence cardiaque. Et ensuite, on arrivera au terme de cette présentation et on pourra continuer à répondre à vos questions avec grand plaisir. Je vous invite à vous installer confortablement. Et on va faire ensemble une petite séance de cohérence cardiaque. Alors, on va commencer par prendre 2 respirations lentes et profondes en vidant bien nos poumons. Et en faisant une pause de quelques secondes jusqu'à ce que l'inspiration se déclenche d'elle-même. On inspire lentement et profondément, on vide bien nos poumons en soufflant. Et puis, je vous invite à respirer tranquillement avec le ventre. Donc, videz bien vos poumons en soufflant et inspirez lentement. Vous pouvez poser une main sur votre ventre pour le sentir se gonfler vers l'avant pendant l'inspiration et se dégonfler vers l'arrière pendant l'expiration. Respirez de façon lente et ample, sans forcer, pour ne pas hyperventiler. Maintenant, on va inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Je vous invite à suivre le son de ma voix et à vous laisser guider. Inspirez. 2, 3, 4, 5 et expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, gonflez le ventre. 3, 4, 5. Expirez, rentrez le ventre. 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en rentrant le ventre et en vidant vos poumons. Inspirez. Et expirez. On va le faire encore 2 fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Je vous invite tout tranquillement à revenir parmi nous, à ouvrir les yeux, à prendre conscience de ce qui est autour de vous. Et à partager, si vous le souhaitez, ce que vous avez ressenti pendant cette courte séance de cohérence cardiaque. Des personnes partagent que ça donne envie de dormir, je vais m'endormir, je m'endors. En effet, moi, en général, ça me fait bâiller à la cohérence cardiaque. Alors, il n'y a pas que moi, visiblement. Donc, n'hésitez pas, sur l'application Pepsi, vous allez recevoir votre code pour vous connecter à l'application Pepsi juste après la conférence. On vous invite à regarder vos mails à ce moment-là. Et vous trouverez dans les outils la cohérence cardiaque, alors avec un son de vague, par exemple, pour vous laisser guider. Alors, même les médecins le conseillent, alors complètement. C'est vraiment des exercices qui sont facilement accessibles. Et c'est des exercices aussi, Juliette, qui sont faits dans le monde de l'entreprise. Principalement, est-ce que vous savez, d'ailleurs, on va vous poser une petite question, est-ce que vous savez où est-ce que les exercices de respiration sont faits en entreprise? Quand on a justement un petit coup de stress, qu'on sort de notre fenêtre de tolérance en entreprise, où est-ce qu'on pourrait effectuer ce petit exercice de cohérence cardiaque? Merci Sophie, dans les toilettes. En effet, c'est là où le plus d'exercices de respiration sont faits au travail, puisque c'est l'endroit
personne ne nous voit, où on n'est pas jugé, on est tranquille et on peut avoir ce temps rien que pour soi ou à l'extérieur complètement. Alors, on va bientôt arriver à la fin de notre conférence. Un grand merci, Lucie, pour ces exercices-là. On a fait 4 exercices. On a fait la respiration anti-panique ou anti-colère, les petits bols, le 5-4-3-2-1, la cohérence cardiaque. Voilà, lequel vous a le plus permis de vous sentir plus serein. On vous laisse répondre nous répondre. Vous avez le sondage. On vous invite à prendre quelques instants pour vous, encore une fois, vous poser cette question. Qu'est-ce qui m'a fait du bien pendant ce webinaire? La cohérence cardiaque. Ah ben, c'est assez varié, hein? C'est assez varié. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est la cohérence cardiaque qui l'emporte en majorité. Et le 5-4-3-2-1, je pense que c'est aussi une découverte peut-être que d'activer ces 5 sens pour pouvoir s'apaiser. Et on voit bien que en fait, chacun répond différemment à chacun de ces exercices. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une palette d'exercices, de connaître une palette d'exercices et de les expérimenter. Comme on vous l'a dit plusieurs fois, Apicil vous offre un accompagnement d'1 an avec Pepsi. Donc, c'est à la fois une application et c'est aussi des petits mails rituels, une minute Pepsi que vous recevrez chaque semaine pendant 1 an pour prendre soin de vous et pour goûter des nouveaux outils. Alors, je vais vous présenter l'application. Voilà, c'était un petit aperçu de l'application que vous allez pouvoir télécharger d'ici quelques minutes. Vous allez recevoir votre code d'accès. On vous invite vraiment à aller voir dans votre boîte mail dans le mail que vous avez partagé sur le questionnaire qu'on vous a demandé de remplir et d'aller voir dans vos spams au cas où vous ne recevez pas le code d'activation personnelle. Sur votre boîte mail. Sachez que tout ce qui est effectué par vous-même sur l'application est totalement confidentiel. Personne ne saura ce que vous faites sur l'application et les données qui sont enregistrées sont des données, sont des données sécurisées, telles des données de santé. On vous souhaite… alors, vous avez aussi dans le chat, pour nous, c'est aussi important de pouvoir avoir vos avis puisque grâce à Apicil, vous avez pu aujourd'hui avoir accès à des outils pour prendre soin de vous. On vous invite à répondre à ce questionnaire qui est dans les favoris également, que je mets ici dans le chat, pour pouvoir permettre à Apicil de mettre à votre disposition d'autres webinaires de ce genre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Et puis, également, on vous invite à vous poser la question, là, maintenant, qu'est-ce que je retiens de ce webinaire? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui qui va m'aider dans mon quotidien?
prenez cet instant pour vous. Ça permet justement de se poser, de se dire bon, ben, ok, ça m'a servi et je vais le répéter ou le partager. Alors, je vais en profiter. Il reste encore un petit peu de temps. Alexandra, tu veux conclure ? Je voulais vous remercier déjà, puisque j'ai vu beaucoup de retours très concrets sur visiblement une volonté de pratiquer les exercices. De pouvoir tester en live l'efficacité, et c'est très rapide en plus comme exercice, donc je pense que ça va amener des astuces. Profitez du week-end aussi pour peut-être expérimenter ces méthodes, parce qu'on va tous rencontrer là dans les heures qui viennent des petits moments de pression probablement. Et merci beaucoup Lucie et Juliette pour ces partages concrets et pratiques. Un grand merci Alexandra, et merci à chacun de vous pour votre participation. Merci à tous, et votre code arrive d'ici quelques minutes. Excellente journée et prenez soin de vous. À très bientôt. Bonne journée.